Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Quand son téléphone sonna à l'aube. C'était Claire, sa patronne, qui lui annonçait d'une voix froide, « Viens au bureau immédiatement. Ou tu perds tout. » À peine 1 heure plus tard, dans le silence oppressant de la salle de réunion vide, Claire posa ses lèvres sur les siennes. Un baiser inattendu qui scella un pacte secret, mais qui déclencha une tempête intérieure que Sophie n'avait pas anticipée. Elle avait toujours été ambitieuse. Cette jeune femme de 25 ans originaire de Lyon, venue à Paris pour conquérir le monde de la publicité. Chez Agence Lumière, une entreprise florissante du quartier de la Défense, Sophie avait gravi les échelons rapidement grâce à son talent pour les campagnes innovantes. Mais la compétition était féroce. Et la promotion au poste de directrice créative semblait hors de portée. Claire, la directrice générale, une femme de 35 ans au charisme intimidant, régnait sur l'agence avec une main de fer. Sophie l'admirait secrètement, non seulement pour son professionnalisme, mais pour cette aura de mystère qui l'entourait. Claire était célibataire, discrète sur sa vie privée, et des rumeurs circulaient sur ses préférences sentimentales, mais personne n'osait en parler ouvertement. Ce matin-là, tout bascula. Sophie arriva au bureau, essoufflée, son tailleur froissé par la hâte. Claire l'attendait, assise à son bureau imposant, les stores baissés pour isoler la pièce du reste du monde. « Assieds-toi », ordonna-t-elle d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. Sophie obéit, les mains tremblantes. Claire expliqua alors la situation, l'agence traversait une crise financière cachée. Et pour sauver son poste, elle avait besoin d'une alliée fidèle. « Je sais que tu es la meilleure, Sophie. Mais pour te promouvoir, j'ai besoin de plus que ton talent. J'ai besoin de ta loyauté absolue. » Les mots suivants furent un choc. Claire avoua son attirance pour les femmes et proposa un arrangement. Un baiser. Un geste symbolique pour sceller leur alliance secrète. Sophie, prise au piège entre son ambition et ses doutes, accepta. Le baiser fut bref, intense, et éveilla en elle des sentiments confus qu'elle n'avait jamais explorés. De retour chez elle, dans son petit appartement du Marais, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser à ce moment. Était-ce de la manipulation? Ou y avait-il quelque chose de vrai dans les yeux de Claire? Elle se rappelait son enfance à Lyon. Élevée dans une famille conservatrice où l'homosexualité était un tabou absolu. Sa mère, une enseignante stricte, lui avait toujours répété, une femme doit suivre le chemin tracé. Pas s'égarer. Son père, un ouvrier retraité, n'aurait jamais compris. Sophie avait enfoui ses propres questionnements adolescents, préférant se concentrer sur ses études et sa carrière. Mais maintenant, ce baiser remuait tout. Le lendemain, au bureau, la promotion fut annoncée publiquement. Sophie devint directrice créative, avec un salaire doublé et des responsabilités accrues. Ses collègues la félicitèrent, mais elle perçut des regards suspicieux. Marie, sa meilleure amie au travail, une graphiste de 30 ans, l'interrogea en privé, « Comment as-tu fait? Claire ne promote jamais si vite. » Sophie balbutia une excuse sur son dernier projet réussi. Mais le doute s'insinua. Elle commença à travailler étroitement avec Claire, des réunions tardives devenant la norme. Au fil des jours, leur relation évolua. Claire se confia sur sa vie, une enfance difficile à Marseille, une famille qui l'avait rejetée quand elle avait avoué son orientation sexuelle à 18 ans. « J'ai dû me battre pour tout. Sophie. Et toi? Qu'est-ce qui te motive vraiment? »
Sophie se surprit à partager ses propres secrets. Elle parla de sa solitude à Paris, de ses doutes sur sa sexualité. Les conversations devinrent intimes, sans jamais franchir la ligne physique au-delà de ce premier baiser. Mais l'attirance grandissait. Un mélange de admiration et de désir refoulé. Pourtant, la pression montait. La famille de Sophie, informée de sa promotion, insista pour une visite. Sa mère appela. « Viens à Lyon ce week-end ? On fête ça en famille. » Sophie accepta, mais avec appréhension. Comment cacher ce qui se passait ? À Lyon, l'accueil fut chaleureux, mais tendu. Sa mère, toujours perspicace, remarqua son agitation. « Tu as l'air épuisée ? Ma fille. C'est le travail ? » Sophie hocha la tête, évitant le regard. Le dîner familial tourna au drame quand son frère aîné, Paul, un avocat traditionnaliste, lança « J'ai entendu des rumeurs sur ton agence. La directrice est... » Enfin. Tu sais. Sophie se raidit. Qu'est-ce que tu insinues ? Paul haussa les épaules, juste que dans ce milieu, il faut faire attention aux influences. Les mots blessèrent Sophie plus qu'elle ne l'admettait. Elle rentra à Paris en larmes, se questionnant sur ses choix. De retour au bureau, Claire la confronta. Qu'est-ce qui ne va pas ? Sophie explosa. Ma famille. Ils suspectent quelque chose. Et toi ? Tu m'as mise dans cette position ? Claire, blessée, répondit calmement, je ne t'ai forcé à rien. C'était ton choix. Leur première dispute éclata, révélant les fissures de leur alliance fragile. Sophie réalisa alors que ce baiser n'était pas seulement un pacte professionnel, mais le début d'une relation qui la confrontait à ses peurs les plus profondes. Elle devait décider, poursuivre cette voie incertaine ou tout abandonner. Mais le prix à payer semblait déjà trop élevé. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Sophie. Au bureau, elle excellait dans son nouveau rôle, menant une campagne publicitaire pour un client majeur, une marque de cosmétiques éco-responsable. Ses idées innovantes impressionnaient l'équipe, mais derrière les sourires professionnels, la tension avec Claire grandissait. Elles évitaient les sujets personnels, se cantonnant à des discussions techniques. Pourtant, lors d'une soirée d'entreprise à Montparnasse, l'alcool aidant, Claire glissa à Sophie, « Je ne regrette rien de ce baiser. » Et toi ? Sophie, le cœur serré, murmura, « Moi non plus. » Mais ça complique tout. Cette admission marqua un tournant. Elles commencèrent à se voir en dehors du travail. Des dîners discrets dans des bistrots du quartier latin, où elles parlaient de tout et de rien. Claire raconta son passé, une relation passée avec une femme qui l'avait trahie, la laissant méfiante. J'ai appris à me protéger. Sophie. Mais avec toi, c'est différent. Sophie, touchée, avoua ses propres luttes internes. J'ai toujours cru que j'aimais les hommes. Mais peut-être que je me mentais. Leur lien se renforça. Une romance naissante faite de regards volés et de confidences chuchotées. Sans jamais aller plus loin physiquement. C'était une danse délicate, équilibrée sur le fil du rasoir entre passion et prudence. Mais la société parisienne, avec ses normes rigides, ne tardait pas à interférer. Lors d'une conférence professionnelle à la Sorbonne, Sophie croisa une ancienne collègue, Élise, connue pour ses ragots. Élise, avec un sourire faux, lança « J'ai vu Claire te regarder d'une façon particulière. Fais attention. Les rumeurs courent vite. » Sophie rougit.
niant tout. Mais le cid du doute était planté. Elle se demanda si leur secret pouvait rester caché. La pression familiale s'intensifia quand sa mère l'appela pour annoncer une visite surprise à Paris. « Ton père et moi venons te voir. On veut rencontrer tes amis du travail. » Paniquée, Sophie confia ses craintes à Claire. Il ne comprendrait pas. Ma famille est si traditionnelle. Claire, compréhensive, proposa, dis-leur que je suis juste ta patronne. Pas besoin de tout révéler maintenant. Mais Sophie savait que le mensonge l'arrangeait. Lors de la visite, dans un café près de la Seine, sa mère interrogea, et cette Claire? Elle est comment? Tu parles souvent d'elle. Sophie balbutia, c'est une mentor formidable. Son père grogna, tant qu'elle ne t'influence pas mal. Les mots pesèrent comme une accusation. Ce soir-là, seule dans son appartement, Sophie pleura, se sentant déchirée entre son amour naissant et ses racines familiales. Au travail, un nouveau conflit surgit. Un collègue jaloux, Antoine, un designer ambitieux, découvrit des emails ambigus entre Sophie et Claire. Il les confronta lors d'une réunion d'équipe. Est-ce que cette promotion était méritée? Ou y a-t-il autre chose? L'accusation fit l'effet d'une bombe. Claire, furieuse, le réprimanda sévèrement. Mais le mal était fait. Les murmures se multiplièrent dans les couloirs. Sophie, humiliée, questionna Claire, comment as-tu pu laisser ça arriver? Claire répondit, c'est le prix de la vérité. On ne peut pas tout contrôler. Cette épreuve les rapprocha paradoxalement. Elles décidèrent de formaliser leur relation. En privé du moins. Un week-end à la campagne normande, loin des regards, leur permit de s'ouvrir pleinement. Assise sur une plage de Deauville, sous un soleil couchant, Claire prit la main de Sophie, « Je t'aime. » Malgré les risques. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, « Moi aussi. Mais j'ai peur. » Elles parlèrent des défis, la discrimination subtile au travail, les lois françaises progressistes mais la réalité sociale conservatrice dans certains milieux. Sophie pensa à ses amis d'enfance à Lyon. Qui pourrait la rejeter? De retour à Paris, la réalité frappa durement. La mère de Sophie, suspicieuse après la visite, fouilla dans ses affaires lors d'un appel vidéo inopiné et découvrit une photo de Claire sur son téléphone. « Qui est cette femme? Pourquoi tant de messages ?» hurla-t-elle. Sophie, prise de court, avoua partiellement, c'est plus qu'une patronne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère raccrocha. Et le lendemain, un message arriva, ton père est furieux. Ne reviens pas à la maison tant que tu n'as pas clarifié ça. Sophie s'effondra, réalisant le coup de son choix. Elle courut chez Claire, qui la serra dans ses bras, on affrontera ça ensemble. Mais la trahison vint d'où elle s'y attendait le moins. Marie, sa prétendue amie, jalouse de sa promotion, répandit les rumeurs au bureau. Lors d'une confrontation, Marie lança, « Tu as couché avec elle pour avancer? C'est dégoûtant. » Sophie, blessée, nia. Mais le dommage était irréparable. Claire, pour protéger l'agence, proposa une solution radicale, peut-être qu'on devrait se séparer professionnellement. Sophie refusa, arguant que c'était céder à la pression. Leur relation, autrefois source de force, devenait un fardeau. La crise atteignit son paroxysme quand l'agence fut secouée par un scandale. Un article anonyme dans un blog professionnel accusa Claire de favoritisme sexuel, citant Sophie comme exemple. Les clients commencèrent à douter.
Et les actionnaires exigèrent une enquête interne. Claire, stoïque, affronta le conseil d'administration. C'est ma vie privée? Pas l'affaire de l'agence. Mais la pression était immense. Sophie, appelée à témoigner, choisit la loyauté. Notre relation n'a pas influencé ma promotion. C'était basé sur mon travail. Pourtant, les doutes persistaient. À la maison, la famille de Sophie se divisa. Son frère Paul appela pour la sermonner. Tu ruines notre réputation. Pense à maman. Elle est dévastée. Sophie, en larmes, répliqua, c'est ma vie. Pas la vôtre. Elle coupa les ponts temporairement, se sentant isolée comme jamais. Claire, de son côté, affrontait ses propres démons. Sa famille à Marseille, qu'elle avait perdue depuis longtemps, ressurgit via un cousin qui la contacta. On a entendu les nouvelles. C'est honteux. Claire, blessée, confia à Sophie, j'ai déjà payé le prix une fois. Je ne veux pas te perdre toi aussi. Elles décidèrent de lutter ensemble. Sophie organisa une réunion avec l'équipe pour clarifier, ma relation avec Claire est personnelle. Juger mon travail sur ça est discriminatoire. Certains collègues applaudirent. D'autres murmurèrent. Marie, confrontée, avoua sa jalousie, j'étais blessée de ne pas avoir été promue. Sophie, magnanime, lui pardonna. Mais la confiance était brisée. Au milieu de ce chaos, leur amour s'approfondit. Des promenades nocturnes le long de la Seine, des discussions sur l'avenir, et si on quittait tout pour recommencer ailleurs, proposa Claire. Sophie hésita, mais mon carrière? Ma vie ici. Un tournant moral survint quand Sophie reçut une offre d'emploi d'une agence concurrente. C'était tentant, un salaire plus élevé, sans les complications. Mais accepter signifierait trahir Claire. Elle refusa, choisissant l'amour sur l'ambition. Claire, touchée, lui dit, tu as fait le bon choix. Mais à quel prix? En effet, la famille de Sophie persista dans son rejet. Sa mère envoya une lettre déchirante, je t'aime? Mais je ne peux accepter ça. C'est contre nos valeurs. Sophie, dévastée, questionna ses convictions, était-ce immoral d'aimer une femme? La société française, malgré ses lois sur le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme. Le climax approcha lors d'une confrontation familiale à Lyon. Sophie, accompagnée de Claire, affronta ses parents. Dans le salon familial, tendu comme un arc, sa mère pleura, pourquoi nous faire ça? Claire intervint calmement, l'amour n'est pas un choix. C'est ce que nous sommes. Le père, silencieux jusque-là, explosa, sortez de ma maison. Sophie partit en larmes, réalisant la perte irréparable. Sur le trajet du retour, elle murmura à Claire, j'ai tout sacrifié pour toi. Claire répondit, et moi pour toi. Au bureau, l'enquête conclut à l'absence de faute, mais l'agence perdit un client majeur. Claire proposa de démissionner pour sauver la réputation. Sophie s'y opposa, on reste ensemble. Leur décision scella un pacte plus fort, mais les blessures étaient profondes. Sophie commença à douter, avait-elle fait le bon choix? La société, avec ses jugements, la rongeait. Des amis la fuirent, des inconnus la regardaient de travers. Pourtant, dans l'intimité, leur relation fleurissait, un havre de paix au milieu de la tempête. Les mois suivants furent une épreuve de résilience. Sophie et Claire déménagèrent ensemble dans un appartement plus grand à Belleville, un quartier multiculturel où elles se sentaient moins jugées.
Au travail, elles imposèrent des règles strictes, pas de démonstration d'affection. Focus sur le professionnel. Sophie mena une nouvelle campagne qui remporta un prix, prouvant sa valeur au-delà des rumeurs. Claire, admirative, lui dit « Tu es plus forte que tu ne le crois ». Mais les ombres du passé persistaient. Sophie reçut un appel de son frère « Maman est malade. Elle veut te voir ?» Mais sans elle. Le dilemme moral la déchira, abandonner Claire pour renouer avec sa famille? Elle choisit de partir seule à Lyon. À l'hôpital, sa mère, affaiblie, murmura « Je regrette mes mots. Mais accepte-toi. Et je t'accepterai. » Sophie pleura de soulagement. Mais le père resta distant. De retour à Paris, elle confia à Claire « C'est un début. Mais le chemin est long. » Une trahison inattendue vint de Claire elle-même. Sous pression, elle avoua avoir contacté un chasseur de tête pour un poste ailleurs « Je pensais à nous protéger. » Sophie, blessée, cria « Tu allais m'abandonner ?» Leur plus grande dispute éclata, révélant des failles profondes. Claire expliqua « J'ai peur de te perdre à cause de tout ça. » Elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. La société intervint via un événement public. Lors d'une Pride à Paris, Sophie et Claire marchèrent main dans la main. Un acte de défiance. Des photos circulèrent, amplifiant les rumeurs. Un client conservateur annula un contrat, coûtant cher à l'agence. Sophie questionna, était-ce la bonne décision? Claire répondit, oui. Car c'est authentique. Les choix moraux s'accumulèrent. Sophie refusa une promotion externe qui exigeait de nier sa relation. Claire affronta son passé en contactant sa famille, recevant un rejet similaire. Ensemble, elles fondèrent un groupe de soutien pour employés LGBTQ+ dans l'agence, transformant leur douleur en action. Mais le prix était élevé, isolement social, stress constant. Un réveil survint quand Marie, repentante, révéla avoir été manipulée par Antoine. Sophie confronta ce dernier, « Ton jalousie nous a détruits. » Antoine, licencié, partit sans remords. Cette victoire amère renforça leur lien. Au fil du temps, Sophie et Claire reconstruisirent leur vie. L'agence rebondit grâce à de nouveaux clients progressistes. Sophie renoua progressivement avec sa famille, des appels tendus devinrent des visites chaleureuses. Sa mère, guérie, admis, j'avais tort. L'amour est l'amour. Le père, plus lent, finit par accepter Claire lors d'un dîner awkward mais sincère. Pourtant, les cicatrices restaient. Sophie réfléchissait souvent à ce premier baiser, symbole de leur début tumultueux. Avait-elle sacrifié trop? Claire, de son côté, regrettait parfois la pression initiale. Leur relation, forgée dans le feu, était plus forte, mais marquée par les pertes. Un jour, lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Claire posa la question, « Referais-tu tout ?» Sophie sourit, « Oui. Car ça m'a fait devenir moi-même. » Elles s'embrassèrent, ignorant les regards, affirmant leur vérité. Mais la vie réservait une dernière surprise. Sophie découvrit une lettre de sa grand-mère, décédée récemment, révélant un secret familial, une tante lesbienne cachée, rejetée autrefois. Cela expliquait les peurs de sa mère. Sophie, émue, partagea avec Claire, on n'est pas seul dans cette lutte. Leur histoire, riche en drames, se concluait sur une note d'espoir, mais avec des questions ouvertes. Les choix avaient été durs, les trahisons douloureuses,
Les réveils libérateurs. Était-il juste de sacrifier sa famille pour l'amour? Ou l'amour vrai exige-t-il toujours un tel prix?